Imaginez un instant un scénario presque surréaliste. Un président qui travaille avec une telle intensité, un tel acharnement, que son propre peuple finit par l'implorer de s'arrêter pour prendre un peu de repos. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité que le Burkina Faso est en train de découvrir. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes du pouvoir, il a hérité d'une nation vaste, d'une superficie comparable à celle de la Pologne, mais tragiquement dépourvue d'infrastructures de base. À l'époque, le pays tout entier ne comptait que moins de 5000 km de routes goudronnées, un frein immense pour l'économie et la mobilité des citoyens. Refusant le statu quo, il s'est immédiatement mis au travail avec une vision radicale. Plutôt que de multiplier les promesses, il a investi massivement dans l'achat de matériel de construction lourd pour lancer un chantier titanesque. L'objectif est désormais de construire plus de 6000 km de routes chaque année, soit plus en 12 mois que ce que le pays a réalisé en plusieurs décennies. Mais son ambition ne s'arrête pas au bitume. Pour fluidifier les déplacements et désenclaver les régions, il a importé des milliers de bus neufs qu'il a directement mis au service de la population. L'industrialisation suit le même rythme effréné. Des cimenteries stratégiques ont été inaugurées pour soutenir l'effort de construction nationale, et pas moins de 12 autres usines sont déjà sur les rails, prêtes à transformer les ressources locales. Aujourd'hui, les Burkinabés se disent épuisés, mais c'est une fatigue d'un genre nouveau, une fatigue saine, celle d'un peuple qui court pour suivre la cadence d'un leader qui ne dort jamais. Partout, des chantiers s'élèvent, des moteurs vrombissent, et le paysage change radicalement. Sous leurs yeux, et à une vitesse que personne n'aurait osé imaginer, c'est l'identité même de leur pays qui est en train de se métamorphoser.